Bonjour à tous, alors voici une nouvelle vidéo en rapport avec le modélisme. Donc un petit système que j'ai développé. Donc là-dedans j'ai un Arduino avec des résistances, régulateurs et autres pour gérer cette manette là de Play. Donc voilà, c'est une manette classique de Play 2. Là-dedans, donc j'ai une alimentation de 12 volts qui arrive ici, qui est convertie en 5 volts jusqu'à 10 ampères maximum par ce convertisseur là. Donc je passe plus par ce petit bec que j'avais déjà montré là. Maintenant je suis par un gros convertisseur, là c'est pour des LED mais bon ça fonctionne bien. Et là j'ai une petite platine de contrôle cerveau qui permet de gérer jusqu'à 32 cerveaux en fait. Alors c'est cette chose là. Voilà, donc en fait on peut mettre 32 cerveaux, plus 2 entrées analogiques ici, les deux là, et là c'est une liaison série qui permet en fait d'envoyer les infos avec un microcontrôleur par exemple. Là c'est un port USB qui permet donc d'envoyer les infos par USB, si on veut piloter avec l'interface, une interface, et puis là c'est les alimes, donc il y a la ligne 12 volts en fait là pour la gestion du pavé de l'électronique, et le 5 volts là pour en fait la gestion des cerveaux. Le truc c'est qu'en fait chaque cerveau à peu près on monte jusqu'à 1 ampère, enfin on peut monter jusqu'à 1 ampère et demi, voire peut-être un peu plus si le cerveau est en charge. Donc je trouve que c'est un peu limite, hein. Si on fait 30 fois 1,5 là-dessus, je suis pas sûr qu'il passe 45 ampères là-dedans. Donc bon, je sais pas. Donc là voilà le nom du truc. Voilà, moi je vois pas parce qu'en fait j'ai l'appareil à l'envers par rapport à moi, donc j'ai pas trouvé autre chose pour tenir. Voilà, donc l'ancien générateur de signaux, en comparaison c'était ça. Voilà, donc là je passe par ce système là. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? Là j'ai interfacé la manette avec donc qui va dans l'Arduino et qui envoie par liaison série TTL en fait au contrôleur là, qui me permet en fait de gérer tous ces cerveaux là, plus le cerveau caméra ici. Donc comment j'ai programmé ça? Le L1 qui est ici pilote cette grappe de cerveau là. Le L2 là pilote ces 4 cerveaux là. Le R1 il pilote ces 4 cerveaux là. Et le R2 il pilote ici là, le caméra. Donc qu'est-ce qui se passe? Bien sûr par défaut si on bouge les joysticks il se passe rien. Donc il faut appuyer sur L1 puis ensuite bouger le joystick. Donc voilà, si on appuie suffisamment, si ça veut bien, s'il n'a pas bugué. Peut-être bugué. Voilà. Alors en fait j'ai eu un bug parce que je pense que des fois le contrôleur doit se planter, ça doit faire trop des pics de courant un peu trop importants. Donc je reverrai ça. Donc là il faut appuyer, et laisser appuyer sur L1 ici, et ensuite en bougeant les joysticks on bouge les bras. Donc on peut faire en fait à peu près du proportionnel, mais le problème de ces manettes en fait c'est qu'elles sont très sensibles. La course en fait est très courte. Donc voilà. Donc en fait on peut essayer de faire quelque chose de doucement avec ces manettes, mais c'est pas évident. Voilà, ensuite on passe au L2 là. Donc c'est les autres au fond là-bas. Enfin au fond pour moi, mais pour vous c'est devant. Voilà. Donc vous voyez, donc là il y a le 0 en fait, et quand on pousse ça va dans un sens, quand on tire ça va dans l'autre, et puis là j'ai mis d'autres cerveaux en fait, voilà. Voilà, donc l'autre là-bas au fond, pareil, le devant pour vous. On peut bouger bien sûr plusieurs cerveaux en même temps, hein. Voilà, on peut bouger. On peut aussi faire plusieurs grappes. Et après par contre ça risque de planter en fait. Voilà, donc là bien sûr si on est appuyé quand on va dans un sens, si on relâche il se recale à 0, c'est normal, hein. Bon, cette manette elle a quelques soucis aussi, donc des fois le contrôleur là en fait il se plante. Donc un petit reset dans la tête et puis voilà, c'est reparti. Donc ouais, il faut passer la manette en analogique en fait, j'ai codé parce que j'ai pas encore mis l'option pour allumage automatique de l'analogique. Donc ça je verrai dans un autre bout de programme. Donc voilà, je disais que si on relâche le bouton, paf, ça revient. Donc bien sûr, voilà, il n'y a aucun contrôle des joysticks, hein, en fait j'ai programmé comme ça. Alors à quoi ça va servir ça? En fait c'est parce que j'ai pour projet de motoriser une mini pelle.
Voilà, fabriqué par mon ami Fred de Bacalu, ou le Chenillard sur les forums, vous pouvez le trouver. Donc voilà, il fait sauterelle et libellule, donc là c'est plutôt une libellule, et ma sauterelle aussi que je voudrais faire, donc ceux qui ont déjà vu ma mini-pelle, voilà. Donc c'est pour faire ce genre de projet, ce que je vais faire en fait c'est utiliser les trous ici, puis mettre en fait le tiroir, donc tous les tiroirs en fait du distributeur là, et piloter chaque tiroir par un cerveau. Bien sûr l'électronique finale c'est pas ça, hein, ça c'est juste pour faire des essais, pour montrer aussi tout le potentiel en fait qu'on peut avoir avec des composants qu'on peut trouver assez facilement sur internet. Voilà, donc il y a celui-là que je vous montre. Alors donc les autres, ils reviennent à 0 automatiquement parce que le tiroir en fait, il va dans un sens, donc c'est du double, c'est un double sens là, je sais plus exactement le nom. Donc dans un sens, ça alimente A, puis dans l'autre c'est B. Donc enfin voilà, c'est dans un sens où double effet, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc c'est ou pour des moteurs dans un sens ou dans l'autre, bien sûr. Alors, et bien sûr, il y a un point milieu dans les tiroirs. Donc, le point milieu, il a un gros ressort qu'il faudrait sûrement sortir pour éviter que les cerveaux forcent trop, en fait. Parce que si chaque cerveau pompe 1,5 ampères en 5 volts, mais bon, ça va commencer à faire pas mal. Bon, bien sûr, quand c'est au point milieu, il y a pas de force, donc ça va. Et en général, on pilote, en fait, donc en tenant la mini-pelle des deux mains, là, on pilote... ouais, les cerveaux, on va dire, on pilote 4 tiroirs en même temps au maximum. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai fait des grappes de 4 pour vous montrer réellement en fait, voilà, qu'on pilote indépendamment en fait, ou en même temps en fait les grappes, hein, mais bon, moi ça y est, il a replanté. C'est un peu pénible. Donc je vous montre la caméra, celle-là est différente. Hop, c'est là. S'il veut, voilà. En fait, il y a des problèmes avec le bouton en plus, donc c'est pas... Voilà, celle-là par contre, quand on relâche, elle reste en position. Parce que c'est une caméra, donc on pose où on veut la truc, et puis voilà. Contrairement aux autres qui reviennent à 0 tout seul, hein, si jamais on lâche. Voilà, bien sûr, si on bouge, les joysticks ça bouge plus. Mais celle-là, ce qui est important, c'est que ça revienne pas. Donc ça reste en place pour voir... Donc je répète que là-dessus on fixe une petite caméra, une micro-caméra comme je vous avais déjà montré l'autre fois. Donc une micro-caméra là-dessus, ça le cerveau là faut le mettre dans un support qui va bien. Et voilà, on peut faire des choses sympathiques. Voilà. Donc on peut faire des choses sympathiques. Voilà, je vais un peu vite, mais on peut aller un peu plus doucement. Mais en fait la course, là, les manettes, c'est pas. La course est pas assez importante, donc voilà. Donc un dernier essai. Donc on peut piloter chaque moteur ou en même temps, hein, bien sûr. Et puis les autres, et voilà. Donc on peut tout, voilà. Et puis passer sur les autres, donc voilà. Voilà, à plus.